Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, un petit point. Je me disais que ce serait peut-être cool de temps en temps de faire des petits points règles. Donc là, j'ai décidé aujourd'hui de faire un petit point règle des questions qui m'ont été posées une ou plusieurs fois sur le tournoi qui a eu lieu à GIF la semaine dernière. Je vous propose donc de commencer par la question du Lochagos, ou Lochagos, Locagos, enfin, vous connaissez bien quoi, cet officier CE. Alors, qu'est-ce qu'on veut savoir sur le Lochagos? Eh bien, c'est assez simple. La question, c'est est-ce que le Lochagos peut être, entre guillemets, utilisé, en tout cas, sa compétence peut-elle être utilisée lorsque mon régiment est brisé, afin de profiter de la résolve d'un personnage ami à moins de 18 pouces? Eh bien, ce n'est pas possible, tout simplement puisque le Lochagos nous dit que lorsqu'un personnage allié est à moins de 18 pouces, on peut l'utiliser, enfin en tout cas on peut utiliser sa caractéristique Resolve comme s'il était attaché au régiment. Quelque part, ça reviendrait à dire que le stand de commandement prend la caractéristique de Resolve du personnage allié à moins de 18 pouces. Or, la règle du régiment brisé nous dit qu'on utilise la capacité de Resolve, la caractéristique de Resolve, la plus basse du régiment. Ce qui veut dire que donc, c'est comme si on venait rajouter le stand de personnage à ce régiment, mais on continue à utiliser la résolve la plus basse de ce régiment, qui souvent est la résolve natif des hommes de rang. Assez parlé du Lochagos, attaquons la retraite. Alors la retraite, qu'est-ce que c'est? C'est assez simple finalement, c'est une action de combat, où nous lançons un D6 sous notre résolve. Si nous réussissons, nous effectuons une retraite propre. Si nous échouons, nous allons faire une retraite de combat. Dans les deux cas, nous allons tourner le dos à notre adversaire, puis nous déplacer en faisant une action hors séquence de marche. Le but étant de réussir à finir son mouvement à plus d'un pouce de l'adversaire, sans quoi la retraite ne pourra pas être effectuée. Mais avant cela, nous allons devoir subir les conséquences de notre retraite. Avant d'effectuer cette marche, nous allons lancer un D6. Si nous avons réussi notre test de Resolve et que donc nous faisons une retraite propre, nous perdons que 1 des 6 points de vie pour l'intégralité du régiment. Cependant, si jamais nous échouons, nous allons lancer un D6, multiplier le D6 par le nombre de stands et perdre autant de points de vie. Il est à noter que nous devons faire des tests de morale sur ces points de vie perdus. Vous l'avez compris, dans la plupart des cas, on va perdre un stand sur une retraite propre et en quelque sorte on va perdre un régiment sur une retraite de combat. C'est pourquoi, hormis pour laisser la place à un régiment qui voudrait charger derrière, globalement la retraite ne sert qu'à affaiblir et à offrir en festin le régiment à notre adversaire. Attaquons maintenant la troisième question, à savoir comment fonctionne le déclin avec l'étal demise. Alors, l'étal demise, je vous rappelle, c'est cette règle spéciale qui permet de renvoyer les attaques que l'on subit. Et déclin, c'est cette règle spéciale qui permet, lol, de pouvoir faire des jets à la fin du tour, au nombre de x, x étant la valeur de déclin, et pour chaque 5 ou 6, on perd un point de vie. Point de vie qui ne causera pas de morale. La question c'est, imaginons qu'un personnage, par exemple une Volva au hasard, lance un sort qui génère du déclin sur une de mes unités engagées au corps à corps qui a l'étal demise, est-ce que je vais pouvoir renvoyer les dégâts sur le régiment avec lequel je suis engagé? Malheureusement, ce n'est pas possible, tout simplement puisque l'étal demise nous explique que pour renvoyer les dégâts, il faut que nous puissions renvoyer les dégâts en étant au contact avec le stand qui les a causés. Or, le déclin est une règle spéciale que l'on donne, et donc finalement, c'est l'unité elle-même qui, par le déclin, se fait des dégâts, et non pas le régiment de la Volva qui aurait lancé ce sort. Alors que par contre, Aura de mort, qui elle génère des hits chez l'adversaire, fait que c'est bien le régiment contre lequel on est engagé qui va déclencher ces hits, et à ce moment-là, l'étal demise fonctionnera. Enfin, des hits générés par l'étal demise peuvent générer des hits par l'étal demise, ce qui veut dire que deux régiments qui ont l'étal demise et qui s'affrontent, s'il y en a un qui aura de mort, au début du tour, on rigole énormément. Enfin pour finir, il ne s'agit pas d'un point règle mais plutôt d'un tips. Avec la modification de la charge dans la V2,
Dorénavant, il s'agit de compter le nombre de régiments sur chacune des arcs de notre cible pour savoir si nous chargeons de face ou de flanc. Il se trouve que les régiments de monstres étant composés d'un seul stand, il suffit que ce stand morde sur la ligne qui différencie l'arc frontal de l'arc de flanc pour que le monstre puisse charger de flanc. Dans l'exemple ci-dessus, on voit le régiment en noir avec ses lignes de délimitation d'arc en noir un peu plus fin et le stand de monstre en rouge orienté dans le sens de la flèche. Et bien, dans cette situation, le monstre pourra choisir de charger de front ou de flanc. C'est très fort. Il est à noter, petit tips aussi, qu'il est déconseillé de charger de dos lorsqu'on le peut charger de flanc. Puisque en chargeant de dos, on se met à la merci de l'adversaire et de tous ses stands, alors que quand on charge de flanc, bien souvent, cela évite d'avoir à subir une riposte trop violente. J'espère que ces questions et tips vous auront aidé. Si jamais vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, j'essaierai d'y répondre, ou retrouvez-moi sur le Discord. Allez, bonne soirée!